Bonjour, bonjour. Donc je reviens vers vous pour les intuitions de Lily Belle Lune, donc ma chaîne d'astrologie, pour voir un petit peu au niveau des tirages oracles, ce que ça nous dit pour les signes de ce mois de février. Alors, on va commencer avec le signe du Cancer, en priorité. Donc le signe du Cancer. Alors, on va voir un petit peu ce que les oracles nous disent, ce que les guides vous conseillent pour ce mois-ci, voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre l'oracle du Viking, voilà. Cette petite oracle qui est une édition de Raziel et Gaïa. Une super édition d'ailleurs, ce jeu est magnifique. On va voir un petit peu ce que ça vous réserve. Donc, ça commence à tomber. Alors, les trois qui tombent. On vous dit que vous sortez d'une situation de pauvreté où en fait vous avez eu, ou vous avez encore sur fin janvier, début février, du manque. Hein. On voit une situation de pauvreté qui a duré chez vous. Et vous sortez de cette énergie-là parce qu'on vous dit que ce qui vous avait amené en fait ces énergies de pauvreté, c'était que vous étiez malgré vous dans une triangulaire. Donc ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau du travail ou en amitié. Vous avez été vers quelqu'un ou vers des personnes qui vous ont volé votre abondance, tout simplement. Donc en fait, ça va vous amener une pauvreté, puisqu'en fait, des personnes peu enrichissantes ou voleurs d'énergie viennent vous récupérer vos énergies pour eux-mêmes en fait, et vous détourner. Donc là, on vous dit que vous sortez de cette énergie-là pour aller vers de la chance. Donc de la chance, là cette fois vous allez un petit peu vous reposer, vous êtes sur une énergie de repos, dans le sens où vous vous reposez un petit peu sur vos, alors pas sur vos lauriers, mais sur vos connaissances à vous. Vous vous recentrez en fait sur vous-même et sur ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Donc sans chercher forcément ailleurs à combler en fait. Puisque finalement... Malgré vous, on vous a mis en triangulaire. Et donc, ça veut dire que des gens venaient puiser vos propres énergies. On voit les corbeaux qui volent. Donc, en fait, ça nous montre qu'il y avait des énergies très négatives pour vous. Hein, et qu'on venait, en fait, vous piquer dans vos poches, carrément. Hein. Donc là, on vous dit que ça, c'est stop. Hein. Vous avez mis un terme. Donc je pense que vous avez déjà compris la ruse et que là stop, vous faites preuve de récupérer en fait votre propre énergie, votre propre pouvoir et vous mettez un stop sur les personnes qui essayaient de revenir vers vous à chaque fois pour en fait vous piller et vous emmener des difficultés et des dangers. Donc vous avez arrêté de nourrir ce genre de personnes et de relations. C'est fini. Donc là, c'est bien, parce que vous avez un petit peu comme le forgeron, forgé un petit peu, tapé sur le fer jusqu'à obtenir ce que vous vouliez. Et là, vous allez modeler votre vie à votre propre énergie. Donc ça, c'est très très bien. Vous êtes dans une énergie d'ermite, un petit peu, c'est ce que vous avez passé au mois de janvier, décembre-janvier je pense. Décembre-janvier, vous allez être mis dans une énergie d'ermite, et là, vous êtes sorti de cette triangulaire, ce qui va vous amener vraiment cette fois une énergie d'action, mais pour vos propres projets. Vous n'avez plus détourné votre attention vers les autres, vous n'allez plus vous laisser happer. Vous voyez, j'ai la carte du malandrin. Hein. Vous n'allez plus vous laisser voler dans vos propres poches par des personnes énergivores qui venaient en fait prendre vos lauriers, en fait, finalement, ce que vous aviez vous-même largement mérité. Donc là, c'est stop. Vous dites au revoir aux mauvaises nouvelles et aux mauvaises personnes qui gravitaient autour de vous. Donc là, maintenant, vous allez vous recentrer sur vous et sur l'énergie d'action, mais pour vous-même. Une énergie qui va vous amener un petit peu du mouvement, qui va vous ramener un petit peu la créativité. Et vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes. Créer... Par exemple, vous voyez les bijoux par exemple, hein, il y a toute ma collection de bijoux que vous pourrez retrouver sur mon site, si jamais. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai le lien. Donc n'hésitez pas à demander. Hop, là, chacun en fait, en fonction de votre créativité, dans votre domaine, à chacun, ceux qui me regardent, vous allez pouvoir sortir de vos blessures et aller de l'avant. Parce que vous avez eu la blessure, certes, la mauvaise nouvelle, mais à partir de maintenant, vous allez remettre toute votre énergie créatrice en marche pour vous-même, dans votre propre domaine d'activité. Hein. Alors les cancers, en général, il y a de la sensibilité, vous êtes créatif,
Chacun son... Enfin, souvent, il y a du dessin, on aime le dessin, on aime l'art, on aime la créativité, faire des choses de nos mains. Il y en a qui sont très bricoleurs. Il y en a où vous pouvez retaper une maison. Il y a plein de possibilités pour utiliser votre créativité pour vous-même. Vous êtes le devin, il y a votre grand-mère qui vous aide. On vous dit que vous avez le choix sur des divers chemins. Et de lâcher prise sur les mauvaises décisions ou personnes que vous aviez laissées dans votre entourage vous grignoter. Donc là, vous lâchez prise sur ça, sur cette blessure. Et maintenant, il y a la carte du devin qui montre en fait que vous allez... comment dire ? Que vous allez en fait savoir qu'est-ce qui va être bon pour vous. On vous dit que vous pouvez demander l'aide de votre grand-mère. Vous avez une grand-mère qui est proche de vous, l'énergie de la mère, de la grand-mère, qui est proche de vous, donc dans votre lignée familiale. Vous pouvez demander de l'aide à cette grand-mère qui peut vous aider dans vos choix, hein, pour être plus axé sur vous-même, axé sur les choses qui vont vous faire prospérer dans votre propre vie. Encore une carte qui est tombée. Ah, on vous dit qu'il y a aussi le père. Donc pour certains, vous avez peut-être perdu votre père et il est là aussi pour vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide au monde subtil. Ils peuvent venir vous donner une information nécessaire pour vous. Ça peut faire partie de vos anges gardiens, des choses comme ça. Oh, ça saute. Alors, on vous dit que vous êtes un alchimiste. Car vous allez pouvoir, en fait, on vous dit que la mort, quelque part, n'existe pas, puisqu'en fait, mourir, c'est simplement finir un cycle pour en recommencer un autre. Donc, on vous dit aussi que vous allez trouver cet équilibre qui vous est nécessaire. Vous allez réussir à trouver un petit peu plus comment dire, de gouache, de force, d'énergie, pour retrouver un petit peu vos repères, car vous êtes un alchimiste. Vous avez la carte de l'alchimiste, vous voyez, il fait plein de potions, il crée plein de choses, il teste les couleurs. Alors, est-ce que vous allez utiliser de l'art-thérapie pour peut-être nettoyer vos blessures? C'est possible. L'art-thérapie, les constellations familiales, il y a plein de domaines. J'ai la famille qui va faire de l'énergétique, il y en a qui font du magnétisme, il y en a qui font un petit peu de tout. Et en fait, ça peut être en fait une façon de trouver son propre domaine qui peut permettre de nettoyer les blessures du passé et d'aller de l'avant. Voilà. Donc vous êtes un alchimiste. Mais avec toutes les couleurs, là, ça me fait penser un peu à l'art-thérapie aussi. Donc, voilà. Ou peut-être la thérapie par le dessin, tout simplement. Hein, voilà. Faire des mandalas colorés, faire des tableaux, de la peinture, c'est un exutoire aussi. Hein. Donc c'est très sympa de pouvoir changer un petit peu la façon de pouvoir cueillir les lys. Alors les lys, c'est quand même la prospérité, le fait de trouver son équilibre, de trouver quelque chose qui est florissant, de retrouver en fait son énergie. Ouais, vous sortez des trahisons en fait. Donc vous sortez de la trahison que vous avez subie, mais vous avez l'énergie du loup, hein, donc vous criez à la lune, hein, et quelque part vous pouvez vous reconstituer en fait une nouvelle façon d'appréhender les choses et retrouver en fait toute cette énergie qui vous avait été volée, en fait vous allez la restituer. On voit l'énergie du druide aussi, hein, très Bretagne d'ailleurs. Voilà, donc le druide qui trouve en fait sa potion magique, sa façon de travailler pour pouvoir en fait avoir la clé sur sa prospérité, son abondance, sa famille. Donc voilà, là on vous dit que vous retrouvez un petit peu votre zone d'activité, que vous retrouvez un équilibre familial. Alors peut-être que certains vous êtes bien en couple, d'autres les célibataires, peut-être que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous êtes bien, ou que vous êtes en période justement de reconstitution familiale. Voilà, de vous recentrer sur votre famille aussi, ça peut être. Voilà. On dit que vous vous recentrez en tout cas vers la joie, donc vous revenez vers la joie, des énergies positives. Vous avez envie de danser, de jouer, de rigoler. Donc en fait, c'est très bien. Vous avez envie de parler avec votre enfant intérieur. Donc c'est ça, en fait, c'est de vous réapproprier votre enfant intérieur pour repartir sur des énergies beaucoup plus positives et sortir de ces trahisons qui vous ont fatigué, usé, et à un moment, faut sortir de ça et plus leur donner d'énergie. Ni que ce soit dans la...
comment dire, ni que ce soit dans à nourrir ces énergies-là, mais pas non plus dans la haine, parce que la haine, ça nourrit également des liens négatifs où on va encore donner l'énergie, alors que c'est pas ce qu'on voulait au départ. Donc en fait, dans les deux cas de figure, on lâche prise sur tous ces gens qui ont été mauvais, toxiques, etc. Et tout simplement, on va plus s'orienter vers les personnes bénéfiques pour nous, qui ont des bonnes intentions et qui vont nous apporter vraiment une énergie de prospérité, d'abondance et de joie. Voilà, on sort des mensonges, on lâche les masques, on arrive à se regarder en face. En fait, vous étiez avec des gens qui avaient des énergies négatives, qui mentaient, etc. Et là, bas les masques, vous savez qui c'est, vous avez repéré, vous avez éloigné. Et là, le miroir, donc vous pouvez vous regarder dans un miroir, vous savez qui vous êtes. Et personne ne pourra vous faire croire le contraire. C'est ça, vous récupérez votre énergie. À un moment, voilà, c'est stop. C'est tout. Et tant pis pour les autres, ils regretteront sûrement un jour ce qu'ils ont fait. Ça s'appelle le karma. Ça revient. Et vous allez, c'est votre karma aussi que vous allez récupérer en positif parce que vous allez aller vers des choses vraiment plus abondantes pour vous. Si c'est le choix que vous faites, bien sûr. Ne restez surtout pas dans une relation sacrificielle ou avec des gens qui ne vous font pas du bien. C'est important aussi de se respecter et de ne pas nourrir des relations négatives pour vous. Hein. Hop, l'avenir. L'avenir. Donc vous voyez loin. Donc si vous êtes un homme, il y a une femme que vous voyez loin, une femme à la chevelure énergétique, on va dire. Dynamique, quelqu'un qui prospère, qui voit loin. Limite, on voit un petit peu une Valkyrie hein, avec ce chapeau-là, c'est presque une Valkyrie. Donc quelqu'un qui est une guerrière, hein, qui a cette énergie guerrière. Donc si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous-même aussi. Vous pouvez avoir cette énergie de guerrière, de Valkyrie, de femme qui a de la poigne, hein, ou une main de fer dans un gant de velours. Et en fait, vous allez pouvoir un petit peu... on voit des vagues un peu dans sa chevelure, on a l'impression qu'il y a des vagues. Alors, ou vous vous rapprochez de l'eau, ou vous vous rapprochez de vos émotions, ou vous allez enfin mener à bien vos émotions. Vous allez les gérer. Donc, même si, en fait, des fois, le signe du cancer, on a tendance à être très, très sensible, mais cette hypersensibilité, elle peut être gérée de manière agréable, et pour pouvoir justement passer sur toutes les vagues de la vie, les points positifs comme négatifs, on est tous testés à un moment ou à un autre. Personne n'a une vie idéale, ça n'existe pas. Donc on a tous des tests de l'univers aussi. Et en fait, on va vous permettre de gérer ça. Et là, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le loup. Donc tout à l'heure, il y avait aussi la carte du... le loup. Donc il y avait aussi la carte du loup, de la louve. Donc en fait, c'est vous qui allez gérer cette puissance et cette force intérieure. Vous n'allez plus donner votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Là, non, c'est tout en intérieur que ça revient. Et on ne se laisse plus faire, on se libère, hein, il y a la carte de la libération. Voilà, on sort. On sort de cette prison, on sort de la cage. Hein. On sort de la cage. Donc, c'est vraiment des énergies février, là, ça va être un bon mois. Hein. Ouais, la victoire. Alors, c'est marrant, avant d'avoir la carte, je sentais déjà cette énergie de victoire, de reconquérir un petit peu sa vie, de reconquérir tout ce qui nous avait été volé. Quelque part, on va vous rendre tout ce qui vous a été pris. C'est peut-être pas la personne directement, mais l'univers va vous ramener tout ce qui a été pris. Vous allez avoir une victoire, vous avez le feu d'artifice dans le ciel, on se rend compte que vraiment vous avez de la valeur, vous vous rendez compte de votre valeur, c'est ce qui fait une différence énorme. Donc vous pouvez crier à l'univers quelque part que vous méritez. Méritez la prospérité, l'abondance, et que vous méritez que les choses tournent bien. Et ça, il faut y croire, parce que le problème, c'est que si on envoie à l'univers « je ne mérite pas », le problème, c'est qu'on ne récolte jamais. Et du coup, c'est les autres qui viennent vous piquer, en fait, en vous humiliant, finalement, sur votre façon de voir les choses, et qui viennent ramener du froid dans votre vie. Donc, faites le ménage, là, c'est ce qu'on me dit. Faites le ménage sur toutes les énergies viciées, les personnes qui étaient fausses, les gens qui trahissaient ou qui ne servaient à rien, en gros. J'aime bien cette expression, ça sert à rien. Bon, il y avait des gens autour de vous qui servaient à rien, quelque part. Enfin, si, ça sert toujours parce que c'est une leçon de vie, hein, ce qu'on appelle. Hein. Au niveau karmique, on entend aussi, ça sert. Donc voilà. Donc là, on vous dit bien... Hop là. C'est un nouveau départ. Peut-être que vous avez bougé, déménagé, bougé de contrée, ou que si c'est pas encore fait, vous allez le faire. Pour certains, c'est déjà fait là au mois de voilà, janvier, février, c'est fait. Donc on vous dit qu'il y aura des voyages, qu'il y aura
Voilà, plein de signes de votre prospérité et que vous allez vous engager envers... alors, certaines personnes vont s'engager en amour. Hein, il y a des personnes qui s'engagent, qui ont trouvé la bonne personne pour eux, quelqu'un de protecteur, quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui a une bonne constitution physique. Et pour d'autres, ça va être un engagement envers vous-même, dans le sens où vous allez en fait vous engager à vous-même, mettre les choses en avant pour évoluer dans votre vie. Donc l'engagement, voilà, il y a l'amour de soi. Donc essentiellement, c'est quand même un amour de soi. Hein. Vous allez être plus solide. Vous allez avoir une armure où vous allez vous protéger des gens néfastes et avoir plus d'amour de vous-même et vous engager envers vous-même ou quelqu'un qui s'engagera envers vous. Voilà. Donc en tout cas, déjà la base, même s'il y a quelqu'un d'autre, ça sera d'abord et en priorité, vous vous engagez vers vous-même. Donc on vous dit un grand oui, ce mois de février va être super favorable pour vous, très favorable pour les couples aussi, hein, pour l'énergie de couple, et très favorable aussi pour mes célibataires. Donc voilà. Donc vous avez replié un petit peu sur le mois de décembre, vous êtes replié, mais là maintenant, vous allez enfin, mois de février, vraiment briller votre victoire et qui vous êtes. Voilà, voilà. En tout cas, allez, un petit message des guides, une petite carte message des guides pour finir, pour clôturer cette vidéo du mois de février. Mais en tout cas, vous avez des énergies hyper positives, hein. Donc super. Là, le mois de février, c'est du béton. Donc c'est du béton, ça va construire, ça va, vous allez un petit peu prospérer, votre maison va s'agrandir ou se construire. On vous dit appréciez tous vos